Après un revirement de situation incroyable lors du match de jeudi dernier, les Canadiens sont en train de répéter l'exploit dans le cadre du match numéro 5 afin de mener 3-2 dans cette série et de peut-être éliminer les Penguins de Pittsburgh dès lundi soir prochain. Pour ce faire, il y a des changements dans la formation des Penguins de Pittsburgh car Bill Guérin effectue un retour au jeu après une absence de 2 rencontres. Tandis qu'on réintègre Mike Rupp à l'alignement, on laisse de côté Alexis Ponikarowski. Eh bien, en première période, c'est encore une fois une période disputée à un rythme effréné et avec 2 minutes 45 à faire au premier engagement, le Canadien écope de la première pénalité dans ce match lorsque Josh Gorges est chassé pour un double échec. En avantage numérique, eh bien, Evgeny Malkin connaît d'excellents moments. Il manie habilement la rondelle derrière le filet de Jaroslav Halak, parvient à remettre pour son coéquipier Christopher Letang, qui lui décoche tout un lancer frappé qui bat le gardien de but slovaque et c'est ainsi que c'est 1-0 en faveur des Pingouins. Quelques instants plus tard, Craig Adams sert toute une mise en échec à l'endroit de Josh Gorges qui semble sonner. Les coéquipiers de Josh Gorges viennent à sa rescousse. Et puis il y a Chris Kunitz qui mord à la patte du Canadien et qui sera chassé, offrant ainsi un premier jeu de puissance aux Canadiens afin d'amorcer la deuxième période. Eh bien, en deuxième, on joue de plus en plus physique chez les Pingouins et Andrei Kostin l'apprend à sa dépens lorsqu'il est sonné à son tour en zone neutre. On assiste à tout un duel de gardiens de but en deuxième période, mais les rebonds semblent loin d'être favorables aux Canadiens. Alors qu'il y a revirement à la ligne bleue du Canadien, Michael Camilleri est incapable de se poster dans la ligne de tir de Sergei Gonchar qui en profite pour décocher un lancer alors que Jaroslav Halak ne voit absolument rien. Eh bien, c'est 2-0 soudainement pour les Pingouins. En toute fin d'engagement, Dominic Moore écope d'une bien mauvaise pénalité lorsqu'il fait trébucher Christopher Letang, mais le Canadien s'en sort indemne mais tire toujours de l'arrière par 2 buts après 40 minutes de jeu. En troisième période, eh bien, l'inexpérience se fait sentir chez le tricolore lorsque Piquet Souben tente de rejeter en zone neutre avec un lob. Eh bien, son lob aboutit directement chez les spectateurs et ça sera donc avantage numérique les Pingouins. Bien, heureusement, Pittsburgh vient écourter son jeu de puissance lorsqu'Evgeny Malkin est chassé pour un coup de bâton au visage de Josh Gorges. Ça sera donc 4 contre 4 pour 1 minute et ensuite jeu de puissance pour le Canadien. Malgré de nombreuses occasions de marquer, Marc-André Fleury est solide devant ce filet et le Canadien est incapable de marquer. Mais le tricolore obtient une autre très belle chance de marquer. Avec 2 minutes 26 à faire, un autre jeu de puissance est offert aux Canadiens lorsque Pascal Dupuis donne un coup de bâton sur Brian Gionta. Et puis là, on met toutes les chances du côté du Canadien. Jacques Martin retire Jaroslav Halak au profit d'un 6e patineur et demande un temps d'arrêt. Sa stratégie porte fruit car de retour au jeu, Michael Camilleri s'empare de la rondelle et la propulse derrière Marc-André Fleury. C'est donc 2-1 avec quelques secondes à faire au 3e engagement. Mais faute de temps, le Canadien est incapable de marquer un deuxième but afin de niveler la marque. Et ainsi, la troupe de Jacques Martin s'incline 2-1 dans ce match, mais a disputé toute une rencontre. C'est tout de même un 6e match qui sera disputé au Centre Bell lundi soir où le Canadien va faire face à l'élimination. Et ça sera notre prochain rendez-vous.